Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. En ce lundi 4 mars 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Fantom, étant donné qu'il a éclaté plus 40% directement hier. On va expliquer pourquoi, les différentes nouvelles que l'on a sur la chaîne. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. On passe en revue d'abord la partie tech. Je vous rappelle ce qu'est Fantom, le rôle de FTM dedans. On va dans les actualités, ensuite on se projette sur les graphiques pour des prix d'achat court et moyen long terme, ainsi que des prix de vente. On commence donc par expliquer ce qu'est Fantom. Fantom est une blockchain de niveau 1, c'est donc une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des blocs fonctionnels pour construire des applications décentralisées. Comprenez bien que le but d'une blockchain de niveau 1, ce n'est pas vous, c'est vraiment les développeurs purs et durs, de façon à ce qu'ils aient une infrastructure et quelque chose qui leur permet de construire leur application, de pouvoir builder, c'est quelque chose que vous entendez très régulièrement. À savoir que Fantom est très particulière comme blockchain, parce que elle est EVM compatible, là-dessus rien de particulier, mais par contre son consensus est vraiment différent du reste, étant donné que c'est un ABFT, c'est quelque chose qui est asynchrone et qui est dérivé du DAG. C'est pour ça qu'on voit en fait cet ensemble de blocs, c'est le principe même. Une blockchain, c'est quoi? C'est un bloc après l'autre, d'accord? Un DAG, c'est une structure complexe, comme on peut le voir ici sur l'image de l'Ankesis ici, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est totalement différent et qui permet de pouvoir traiter de façon parallélisée l'ensemble des transactions et EVM compatible. Et c'est pour ça que on sous-estime beaucoup Fantom, parce que il y a un narratif qui est en train de se mettre en place, qui est la validation des transactions paralysées dans de l'EVM, et Fantom est très bien placé dessus déjà depuis très longtemps. À savoir qu'ils sont le Fantom Opera. Le Fantom Opera, c'est quoi? C'est leur VM qui leur permet d'être EVM compatible, mais pas que, et qui leur permet de gérer leur algorithme de consensus, qui n'est pas un vieux dérivé de Tendermint. Alors Tendermint étant le consensus utilisé par le Cosmos SDK, c'est très bien, mais eux ont leur propre consensus et qui fonctionne très bien. À côté, ils ont décidé de lancer le Gas Monetization. C'est quoi? C'est qu'il y a une grosse partie du gas fee qui est reversé aux développeurs. Historiquement, c'était 15% et on va voir qu'ils ont annoncé 90%, on va le voir dans quelques instants avec les dernières nouvelles. À savoir qu'on a eu un problème en 2023 dans lequel le plus gros bridge de Fantom était tombé parce que son CEO a tout simplement disparu et ça a mis un petit peu de temps, mais du coup, on a eu Layer 0 et Axelar qui ont pris la relève en assurant Fantom, en fait l'interconnexion de Fantom avec le reste des blockchains. Et depuis fin 2023, ils ont annoncé beaucoup de nouvelles sur les développements, que ce soit sur le développement structurel qu'ils ont, que ce soit sur la partie client, qui va être très intéressant et on va attendre parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont arriver, et notamment ils ont annoncé Sonic. Sonic étant une nouvelle version de Fantom dans lequel on a une augmentation drastique du nombre de transactions par seconde et surtout une diminution réelle de 90% de la taille des nœuds. On passe de 2 gigas, enfin de 2 Tera à 300 gigas, d'accord? Donc vraiment une très grosse différence, et aussi on a une augmentation de la finalité. Donc on a beaucoup d'éléments pour Sonic, ça veut dire qu'on a vraiment une évolution pure et dure au niveau du développement de Fantom, et ça je vous le préviens depuis déjà très longtemps. Les autres éléments, c'est que dans la dernière convention qui a eu lieu, on voit qu'ils arrivent à 10 000 transactions par seconde sur des transactions simples, avec une finalité entre 1 et 1,5, donc très bonne finalité, quasiment instantanée, avec 90% de gas monetization, donc c'est bien ce que je vous disais. Actuellement, construire une application sur Fantom est très intéressante parce qu'on va avoir plusieurs types de gains et la gas monetization est un gain très conséquent pour développeurs. Donc ça permet de construire une application sans trop se poser de questions si oui ou non le modèle va être rentable, parce qu'on va avoir la capacité de pouvoir récupérer une partie des gaz, et ça c'est faisable parce que Fantom a une très grosse trésorerie et un runway très important. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de burner beaucoup de cash pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est vraiment la force aussi de l'écosystème Fantom. À côté, ils ont annoncé des airdrops qui vont arriver pour ceux qui stackent des Fantom, d'où l'achat massif que l'on a vu au niveau de Fantom. On va aller le voir sur les graphiques dans quelques instants. Et on va avoir un Canonical Stablecoin qui va arriver, donc très bonne nouvelle encore une fois pour Fantom. Donc beaucoup de bonnes nouvelles. FTM à côté, nous avons une market cap diluée de 2 milliards de dollars, un petit peu plus, et un Fantom du coup qui s'est beaucoup apprécié, qui a fait plus 30%, 40% quasiment en une journée. On va regarder ça tout de suite dans la partie graphique. À savoir que n'oubliez pas que si vous n'avez pas de stratégie, vous en avez une qui est à disposition en commentaire en description, avec une vidéo et un guide très important, simple, pour pouvoir réussir son bull run. C'est gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. En attendant, techniquement, nous avons sur Fantom la fin des 5 vagues Heliotis, plutôt classique, la mise en place d'une distribution de Wyckoff en BC AR ST, plutôt classique aussi,
Et nous avons ici une phase d'accumulation qui sont les phases de latéralisation, généralement symptomatiques du bear market. Très belle phase de latéralisation, si on regarde bien au niveau de Phantom, vous allez voir qu'on a bien un plus bas qui a été noté ici en novembre 2022, donc avec la crise FTX, qui a été retesté. Donc on a bien ici le SC, le STB, donc l'arrêt de la tendance baissière, on prend la liquidité, on marque une accélération aussi avec un break of structure très fort, on va retester la partie basse ici, et ensuite on réaccélère. La case ici, la golden zone, c'était si jamais on faisait un spring, chose que l'on n'a pas eu, et on voit qu'on a une très belle accélération haussière, un retest ici sur la rupture de cette deuxième phase d'accumulation, et on voit qu'on a bien la validation avec un nouveau break of structure qui a lieu. Ce break of structure est très important parce que du coup, il marque le fait que oui, Phantom est en train d'accélérer et va certainement retester potentiellement les 0,55, les 0,5 pour continuer à partir, mais il n'y a plus rien en fait qui nous bloque jusqu'à cette zone ici, qui est la zone des 1$, 1,10$, dans lequel, oui, on aura certainement une résistance très forte, dans lequel beaucoup de personnes sont bloquées, parce que c'est le moment où on a eu Terra Luna, où on a des gros order blocks, on a pas mal de rechargements, donc là il va falloir voir la réaction du cours, mais cette rupture haussière, techniquement, nous valide qu'on a terminé l'accumulation, et qu'on est préparé à avoir une rupture haussière. Phantom était un petit peu en sous-performance par rapport aux autres altcoins sur les différents mois précédents, mais ça n'empêche que c'est plutôt classique, on a toujours la liquidité qui passe d'une alt vers une autre. C'est le moment de Phantom, à savoir qu'on a beaucoup de nouvelles, et je pense qu'on va avoir des incentives qui vont être libérés petit à petit. Il va falloir surveiller vraiment cet écosystème qui est encore, je pense, toujours très sous-évalué. Encore une fois, posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans votre portefeuille ? Est-ce que c'est un écosystème qui vous plaît? Si c'est le cas, à ce moment-là, faites vos propres recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient la chaîne. Et vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.